Welcome to Taking Care. Si toi aussi tu as un petit bruit en fait au niveau du rétroviseur, il faut savoir que tu as le capteur de température pour l'habitacle et donc pour la climatisation en fait qui est ici. Et derrière c'est un petit moteur qui vient faire trembler soit toute la partie en plastique là, soit en lui-même en fait tu as l'hélice, tu vas voir, elle se remplit de poussière et du coup elle peut faire du bruit. Donc on va démonter ça, voir si on peut essayer de résoudre un petit peu ce problème. Pour démonter ça, comment ça se passe? Je pense qu'il faut tirer la partie du haut. Tac. Et il y a deux petits crochets là. Ça permet de repousser la partie en bas. Voilà. Et elle est juste connectée. Alors ma grande, comment tu es connecté? Voilà. Tu tires. Voilà. Tu tires cette languette et tu déconnectes ça. Et notre pièce qui nous intéresse, c'est celle-là, elle est là-dedans. Tu vois, il y a déjà un peu de poussière. Take and care. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ah, tu vois, il y a un peu de poussière quand même dedans. Hop. Ah, surtout ici. Et là, surtout dans les ailettes. Hop, qui sont là. Donc on va essayer de désosser ça pour essayer de nettoyer puis regraisser pour éviter les petites vibrations. Alors, normalement, voilà, c'est un torx de 20. Et ce capteur, en fait, c'est le même sur beaucoup de Renault, hein, Espace, Velsatis, ainsi de suite. Donc, waouh! Ouais, quand même à boire et à manger dedans. Et regarde là-dedans, la poussière qui est dedans. Nickel. Et on a la même chose de l'autre côté. Essayer avec mes ongles. Ah ok, nickel. C'est pour ça que je me laisse pousser les ongles. Une vraie gonzesse. Voilà. Donc ça, le petit capuchon, il est parti. Tu as un sens. Hein. Hop là. Hop. Attends. Petit, gros. Non, il n'y a pas de sens. Pas de sens. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on a les fils qui sont maintenus. Ouais, c'est juste une gorge. Hein. Ouais. Tac. Très bien. Ah tiens, c'est marrant. Donc ça c'est une partie en caoutchouc. Et tu vois qui est maintenue avec une... comme la première partie avec une gorge. On va essayer de le pousser. Ok. Hop. Il y a ça sur tout le tour. Ok. Là, est-ce que tu viens maintenant? Il y a tout le bloc qui vient. Une fois que le cylindre bloc est défait, on peut le
pousser tranquillou. Voilà la bête. Pleine de poussière. Je vais faire un petit repère pour le mettre dans le même sens, même si ça doit pas tellement avoir d'importance. Parce que tu vois, quand tu le sors, tu as des agrafes, enfin tu as les... Là où étaient enfichés les fils, bah, en fait tu les as tout autour. Pour le remettre dans le même sens, voilà, comme ça j'ai mis vert, vert, nickel. Hop là. Alors, l'ailette, comment elle est tenue? Voilà. Ah ok, bah, elle est simplement maintenue. En fait ça fait électroaimant à l'intérieur. Ok, donc ça c'est défait. Et ça, parce que ça je pense qu'on va pouvoir le regresser un peu, c'est juste un axe. Et ça je pense que tu peux le démonter, parce que tu vois ça s'écarte. Et ça doit, cette partie-là doit certainement pouvoir se retirer de cette partie-là. Parce que tu vois, il y a quand même pas mal de poussière à l'intérieur. Mais bon, moi je vais faire tout ça au compresseur tranquillement pour éviter de tout abîmer, histoire de tout nettoyer propre. On va mettre un petit peu de graisse. Alors, je vais en mettre un peu sur l'axe. On va le faire en plusieurs fois. Hop. C'est déjà un peu plus smooth quand même. Ouais, mais écoute, on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant on peut tout remboîter. Là-dedans c'est nickel. Voilà, j'ai tout soufflé, tout gratté. On remet donc du coup le petit cylindre bloc là où il était. Vert, vert. Tu pousses. Enfin je présume. Hop, hop. Ça va. Tac. Là. Là. Celui-ci. Dedans, voilà. 1, 2, 3 et 4. Tout est dedans. L'ailette tourne correctement. On peut remettre cocotte en place. Ah non, je vais oublier. Hop là, l'arrière. Donc là, il faut remettre les fils dans les petites encoches. Ici.
Et il y avait le fil rouge aussi qui allait ici. Comme ça. Et si tu vois, il y a un sens. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de sens, mais regarde bien. Là, ici, tu as un côté. Attends, hop, comme ça. Ce côté-là est plus petit. Tu vois, cette encoche-là, elle est plus petite que celle qui est de l'autre côté. Et ça vient se remboîter dans ces encoches-là. Donc celle-ci. Et celle-ci, et t'en as une qui est plus petite que l'autre. La plus petite, pour moi, elle est de ce côté-là. Voilà. Comme quoi, il faut toujours bien regarder, même à plusieurs reprises. Voilà. Tac. Et voilà, c'est emboîté. Donc là maintenant, on peut remonter ça. Voilà, on va pouvoir le remonter. Take and care. Allez, on passe au remontage. Donc il y a ça qui vient s'emboîter. Derrière, hop. Et ça. Je vais te faire voir. Tu as, hop là, attends, voilà, tu vois mieux. Tu as ça qui vient s'emboîter contre la partie du rétroviseur derrière. Bon, c'est pas compliqué. Et après derrière, tu viens remboîter ta connectique électrique dedans. Voilà, tu vérifies bien que l'autre est emboîté aussi. Et en haut, champ contre-jour. Voilà, comme ça c'est mieux. Tac. Que tout ça est bien placé. Et normalement, ce boîtier, voilà, il est fixé. Et maintenant, je vais remboîter. Tu vois, tu as deux petits ergots qui sont au bout de mon doigt, juste derrière. Ici. Et ces ergots, tu as... Hop là. Je reprends. Voilà, ces agrafes que tu vois, qui viennent s'emboîter directement dedans. Hop. Donc là. Là. Ok. Comme ça. Bon, t'as compris le principe, à une main, c'est pas facile. Je le remboîte correctement, je te reprends après. Bon voilà, c'est remboîté. Ça trempe pas trop, tout va bien. Je vais du coup vérifier si ça a corrigé le bruit ou pas. Ou du moins atténué, voir si c'est un petit peu mieux. Je te remets le micro. Alors on va pas se mentir, t'as une légère vibration. Et du coup qui fait trembler le plastique. Je vais écouter, alors j'ai toujours pas entendu la vidéo, je sais pas si on entend. Je te colle le micro dessus. En tout cas, moi je sais que j'entendais en fait à ce niveau-là vraiment une grosse vibration, et c'était pas que
que le boîtier en plastique en fait autour. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon je pense que c'est une opération qui peut être sympa à faire, parce que vu la poussière en fait qu'il y a dedans, ça c'est sûr que ça ne l'aide pas, et même en plus de ça, bien capter la température. Donc voilà, si en plus de ça, ça peut permettre de supprimer ces petites vibrations qu'on entend quand t'as pas la radio ou quoi que ce soit, quand c'est bien silencieux. Alors parce que ce moteur en fait tourne, ce petit moteur là, il tourne quand la ventilation fonctionne et quand le moteur est allumé. Voilà. En tout cas là, moi je suis satisfait. J'espère que cette vidéo pourra t'aider en fait si tu as cette opération à réaliser. Et même si tu as cette pièce à remplacer, de toute façon c'est exactement le même concept. Comme je te disais tout à l'heure, hein, cette pièce elle est commune à pas mal de véhicules. J'essaierai de te mettre ça en description pour voir si j'arrive à trouver sur quel autre modèle en fait tu retrouves ça. Mais je sais qu'il y a Espace 4, il y avait le Satis. La Laguna 2, celle que j'avais avant, c'était exactement le même principe. Et j'avais exactement le même problème. Voilà, en tout cas, si t'aimes mon contenu, n'hésite pas, petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à la prochaine. Ciao!